En manchette aujourd'hui, la région se prépare aux élections fédérales qui seront déclenchées dimanche. Les projets de logement dans l'ancien CHSLD de Palmarol. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, merci d'être avec nous pour le TVA Nouvelles. On commence tout de suite en politique fédérale. À moins de 72 heures d'un déclenchement d'élections, les partis politiques se préparent. Et Olivier, une lutte s'annonce intéressante dans la région. Oui, Camélia, selon les récentes données de Québec 125 et de Canada 338, la députée bloquiste de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavuk-Ailloux, Sylvie Bérubé, est actuellement dans une lutte avec le Parti libéral. Et ce, même si actuellement le parti de Mark Carney n'a toujours pas présenté de candidat dans cette circonscription. Seul le Parti conservateur a annoncé son candidat dans ce comté. Du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, le député sortant Sébastien Lemire consolait toujours une avance. D'ailleurs, je me suis entretenu avec Mme Bérubé à propos de la préparation. Chaque parti s'organise au niveau d'une planification d'une campagne électorale. Dans notre cas, nous sommes prêts. Donc, on a le droit de mettre les pancartes à partir de samedi soir. Donc, ça va être en processus, effectivement, samedi soir. Et puis, écoutez, le déclenchement des élections, c'est dimanche. Donc, à ce moment-là, j'ai un comité électoral. Donc, tout est en place. Camélia, je vous reviens au TVA 18h avec un reportage complet dans lequel on pourra entendre les réactions de la population que j'ai rencontrées sur le terrain cet après-midi. On va suivre ça, c'est certain. Merci, Olivier. Au plaisir. On poursuit le bulletin en habitation. La municipalité de Palmarol s'apprête à voir pousser non seulement la toute première coopérative d'hébergement, mais aussi les premiers logements à prix abordable de l'Abitibi-Ouest. Ça fait 2 ans que le comité logement de la MRC d'Abitibi-Ouest travaille sur le projet, celui de transformer l'ancien CHSLD de Palmarol, le foyer Monseigneur Alde, en coopérative d'habitation de 20 logements à prix abordable. Et hier soir, la salle municipale était pleine de curieux. Selon le comité provisoire de la coopérative d'habitation Chanteclair, le projet devrait obtenir les fonds nécessaires d'ici 3 mois et l'objectif de 2026 serait toujours réalisable. Bon, on rappelle que l'ancien CHSLD avait été poussé à la fermeture en 2018 après que des problèmes d'amiante et de structure avaient été dévoilés. Ça s'en vient, c'était pour informer les gens que ce projet-là s'en vient, parce que c'est une bâtisse qui est importante pour les gens de Palmarol. Puis là, la bâtisse n'est pas utilisée. Fait que là, on avait le goût de donner une deuxième, ils ont le goût de donner une deuxième vue à la bâtisse, puis on voulait encourager les gens face à cette bâtisse-là aussi. Éviter les commentaires, la bâtisse est abandonnée, elle va être détruite. C'est des commentaires qu'on commence à entendre. Non, il y a un beau projet sur cette bâtisse-là. Fait que c'est pour ça qu'on voulait en parler un petit peu. Puis en même temps, susciter l'intérêt pour les gens, pour venir habiter, devenir des membres, puis habiter dans cette coopérative-là. Il faut commencer à en parler. Parce qu'on n'a pas de coopérative en Abitibi-Ouest. C'est notre première coopérative. C'est un concept que les gens connaissent peu ici en Abitibi-Ouest. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous qu'il y a suffisamment de logements abordables dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et du côté du Témiscamingue, maintenant, la MRC annonce un investissement de près de 400 000 $ pour appuyer des projets locaux stratégiques. Par exemple, 30 000 $ seront octroyés pour l'optimisation de la salle communautaire à Lorrainville. La municipalité de Fugerville recevra un soutien d'environ 29 000 $ pour la modernisation et la réouverture de la salle de quai municipale. Et il y a aussi un projet de création d'un service de garde en communauté à Saint-Bruno-de-Guigues avec un financement à la hauteur de 30 000 $. Ce sont des projets soutenus par le Conseil via le Fonds Région Ruralité. Et c'est hier après-midi que s'est déroulée la 25e édition de la marche Gabriel Commanda à Val-d'Or, un événement organisé dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Alexis Dumont y était. Ils étaient plusieurs centaines réunis. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Bien, je pense que le racisme n'a pas sa place sur la planète. Je suis ici aussi pour appuyer mes enfants pour qui ça leur tenait à cœur de faire cette marche-là. C'est très important pour les écoles puis pour la ville de Val-d'Or. Il fait fret aujourd'hui, mais on est ici parce que pour nous autres puis notre école,
C'est un mouvement, une pas par en avant, pas une pas par en arrière. Oui, c'est important pour moi, là. C'est pour poursuivre la tradition des Anishinaabe, là. C'est que c'est important de faire parler des droits, puis de la situation qui entoure actuellement les peuples autochtones. Fait que c'est pour ça qu'on est ici, pour parler de ça, puis faire la marche. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Parce qu'il faut croire à le rétablissement de chacun pour soi, pour bien communiquer aussi pour mieux vivre communautairement. On voit que même en 2025, c'est toujours pertinent et important de parler de racisme, mais aussi surtout de parler d'une société ouverte, d'une société juste. De la musique, du chant, de la danse et la fameuse marche. L'objectif de la journée, conscientiser la population aux réalités autochtones. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Je pense que c'est de célébrer la rencontre entre les Québécois, les Premières Nations, la cohabitation aussi sur un territoire qui ne s'est pas toujours bien passé historiquement, il faut bien le dire. Mais maintenant, je pense qu'on est prêt à faire ce qu'on appelle, nous, la paix des braves. Nous, on l'a fait artistiquement, mais on peut le faire de façon citoyenne. Juste de porter le nom de Gabriel Commanda, c'est aussi important, je pense. C'est quelqu'un qui a vraiment défriché quelque chose de grand à Val-d'Or. Donc, comme tu le dis, la symbolique, elle est là. On marche ensemble. C'est ça l'important, en fait. Bien que plusieurs pas soient faits vers l'avant, il reste encore du travail à faire. Les symboles sont importants, mais pour les politiciens, des fois, là, ça peut être juste une école, signer une entente pour les redevances sur la foresterie, l'entente de la paix des braves qui a eu lieu avec les cris. Ça, c'est des choses de concret. On doit continuer à investir parce que le racisme est malheureusement encore présent dans notre société. Puis c'est d'ailleurs à travers les enfants, à travers la jeunesse, qu'on va transformer cette société puis de sensibiliser à cette réalité-là. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et ensuite, hier, la compétition locale de ma thèse en 180 secondes a été présentée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le doctorant en ingénierie Théophile Mbouyi-Tigbangu a dévoilé son projet de recherche intitulé « Comment estimer avec plus de précision l'apparition des fissures sur les turbines qui produisent l'électricité ». En plus de recevoir une bourse de 500 $, il ira représenter l'UQAT lors de la finale nationale à Montréal le 7 mai prochain. Le doctorant s'est démarqué par son aisance devant l'auditoire, mais aussi sa capacité à expliquer son sujet en des termes simples. Et c'est avec une immense émotion que le Musée d'art de Rouyn-Noranda présente Danse prophétique à l'île Bizarre, une œuvre évolutive du duo d'artistes rouyn-norandiens Geneviève et Mathieu, actifs sur la scène locale, nationale et internationale depuis plus de 25 ans. Le duo Geneviève et Mathieu a développé un art performatif très singulier. L'œuvre est en développement depuis 2022 au travers de résidences de création et de performances en région, mais aussi à l'international. Le 4 février dernier, l'artiste Mathieu Dumont est décédé des suites d'un cancer fulgurant. Alors, Danse prophétique à l'île Bizarre, c'est une occasion de rendre hommage au travail de Mathieu et au dernier projet de ce duo. Et le Cirque Coligny débute en fin de semaine sa tournée régionale. Ils présentent leur spectacle Équipage recherché, où les costumes et les défis de la vie en mer seront représentés. Ils débutent leur tournée en région ce dimanche à La Sarre à 15 h. Donc, si vous cherchez une activité familiale, des billets sont encore disponibles. Ils iront ensuite à Rouyn-Noranda, Ville-Marie et Val-d'Or au cours de la semaine prochaine. Et c'est cette fin de semaine que se conclut la saison régulière de la LHJMQ. Les Huskies et les Foreurs accueillent tous deux l'Armada et les Cataractes. Ce sont 2 matchs de préparation en vue des rencontres éliminatoires, puisque les 2 équipes sont déjà assurées de leur position au classement. Les Huskies affronteront soit les Mooseheads ou les Olympiques, alors que les Foreurs, eux, se mesureront potentiellement aux Cataractes de Shawinigan. Les séries éliminatoires de la LHJMQ commenceront officiellement vendredi prochain. Et l'équipe de hockey des Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est en séries éliminatoires. Après quelques années de misère dans la première division collégiale, l'équipe a décidé en début d'année de descendre en 2e division. Une décision qui s'est avérée payante, selon l'entraîneur-chef des Gaillards, Sébastien Gaulin, qui estime que son équipe a pu performer dans le plaisir tout en savourant pas mal plus de victoires qu'auparavant. Les Bleus ont terminé leur saison avec un dossier de 20 victoires et 10 défaites. Ils profiteront cette semaine d'un week-end de congé en vertu de leur bon classement et entreront en série la semaine prochaine pour les quarts de finale. Bien, c'est sûr qu'on est content.
Écoute, on avait quand même des attentes assez élevées en tant qu'organisation en changeant de division. Je te ferai pas de cachette que les premiers week-ends, où on a récolté des week-ends de 500, on s'est comme dit, OK, là, faut vraiment... On pensait que ce serait peut-être facile, mais il faut vraiment travailler pour atteindre les objectifs. Mais tu sais, le premier tiers de la saison, on s'est rapidement habitué à ce niveau de jeu-là. C'est sûr qu'au début, défensivement, c'était plus tough un petit peu, mais plus la saison avançait, les 2 derniers tiers, là, on a eu des séquences de 6 victoires consécutives, des 8-2 dans les 10 derniers matchs. Donc, tu sais, c'est vraiment un succès là, d'équipe. Puis, tu sais, je veux dire, c'est bénéfique pour tout le monde. Là. Les joueurs sont contents, on est content de venir à l'aréna. Ça fait du bien, un changement là, positivement de victoire. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on a la chance d'avoir un beau gros soleil aujourd'hui avec quelques nuages en Abitibi cet après-midi, maximum de plus 5 degrés Celsius sur tout le territoire. Ça va ensuite se couvrir ce soir avec des averses de neige parfois fortes et de la poudrerie au cours de la nuit. Il fera un minimum de moins 13, encore une fois, partout dans la région. Et je vous indique en terminant que notre collègue Anthony Dallaire rencontre un chargé de projet en microbiologie pour savoir comment innover la gestion des boues septiques dans la région. On vous revient avec tous les détails au bulletin de ce soir. D'ici là, passez une belle journée. Profitez bien de la belle température. À plus tard.